En tant que photographe, j'ai toujours été attiré par les mégalopoles comme celle de Londres. Un immense espace urbain dense, complexe et varié, qui m'offrirait d'infinies possibilités. Nous sommes donc partis 2 photographes pour explorer Londres, armés de nos appareils photo. Mais ce n'est pas aussi simple. C'est en fait un espace dynamique, parfois accablant, qui nous attend dans la ville. Lucie et moi, on s'est quand même plongé dans le tumulte urbain pour essayer de comprendre la complexité de la ville et peut-être ainsi mieux la photographier. Alors plongez au cœur de Londres avec nous dans Pellicule, la série où l'on découvre des lieux via la photographie. Après avoir posé nos affaires, nous nous lançons très optimistes à l'assaut de la ville. Émerveillé, on ressent néanmoins très rapidement l'accablante immensité de la ville. J'essaie pourtant de m'acclimater, de comprendre ce nouvel espace, mais je ne sais où regarder. Tout retient mon attention qui se perd alors à divaguer d'un cadrage à l'autre, sans jamais s'arrêter. Le trajet depuis Battersea vers l'hypercentre offre néanmoins un espace plus calme et lisible. Nous retrouvons des repères plus familiers dans cette rue presque monochrome. La rue prend une autre dimension. Elle n'existe plus seulement au niveau du sol. Il se passe quelque chose là-haut. Malgré le tumulte, Lucie commence déjà à saisir quelques détails de la rue, en parvenant à capturer des scènes furtives qui passent devant nos yeux. Néanmoins, le plus simple pour aborder et comprendre la ville sereinement semble être de commencer par ses lieux emblématiques. Cœur de la monarchie anglaise, Buckingham Palace impressionne, tant par sa grandeur que l'histoire qu'il renferme. Le palais accueille officiellement la monarchie anglaise depuis la reine Victoria en 1837. J'attends que l'autre y remarche. Voilà. Fort des plus grands moments de l'histoire anglaise, le palais dégage une atmosphère à la fois imposante et puissante. Nous continuons notre chemin et c'est juste à côté que la météo londonienne nous rattrape en nous offrant une légère brume sous les grands arbres de Green Park. Peu habitué à cette météo particulière, je trouve quand même une inspiration nouvelle grâce aux Londoniens qui, eux, ne semblent pas se soucier de cette légère pluie. Toujours en périphérie, encore réticents à plonger dans le flux de la ville, il est d'abord temps pour nous de prendre de l'énergie pour la journée. Nous nous postons afin de regarder autour de nous plus calmement et peut-être découvrir des espaces particuliers. Ce qui est génial, c'est que là je suis assis à une terrasse d'un resto d'ailleurs très sympa, ça s'appelle The English Rose, très sympa. Et ce qui est trop bien, c'est que je suis vraiment assis à cette terrasse et là je viens de repérer un spot, incroyable, ça va être top. Il y a des reflets, il y a les bus rouges qui passent et je pense choper pas mal de reflets différents avec plusieurs scènes en une. Et en plus avec le 135 là j'ai même pas à me lever quoi. C'est vraiment de la photo flemmarde mais de la belle photo, c'est ça qu'on aime. À défaut de regarder directement la rue, je me concentre sur celle-ci par l'intermédiaire de cette façade. La rue est déformée et on dirait presque que les carreaux distordent étrangement le temps. Si cela est une belle métaphore du fourmillement qui nous entoure, elle est pourtant difficile à capturer en une image, tant l'instant est court. La machine se fige et perd alors de son intérêt. Nous étions déjà venus à Londres, et pour faciliter notre approche de la ville, nous voici à Queen Anne's Gate, lieu tout particulièrement important pour Lucie. C'est là où j'ai fait ma première photo de street. Postés dans un endroit que nous connaissons, nous nous mettons alors à observer pour espérer comprendre notre environnement. Le nom de la rue est une référence historique à la reine Anne et représente bien ce que l'on peut s'imaginer de Londres. De la brique, les traditionnelles portes d'entrée et les taxis. A l'inverse, en face, on peut distinguer au loin la bouche de métro, origine d'un important flux de personnes. Celle-ci est surplombée d'un bâtiment qui détonne par rapport au reste de la rue. 55 Broadway est l'un des bâtiments remarquables de la capitale. Finalisé en 1929 pour la Société des Transports de Londres, il est considéré comme le premier vrai building de la ville et lancera le changement architectural de Londres.
Lucie parvient à dépeindre ce mélange intemporel dans cette rue si particulière. Dans mon cas, comprendre ne m'aide pas pour autant à trouver l'inspiration, mais je tente tout de même quelques photos d'un passant solitaire qui se dirige vers le parc. Quelques rues plus loin, sans prévenir, tout s'intensifie. La rue nous emporte dans sa frénésie. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Et enfin, on est obligé limite de se garer en fait. Genre on est dans la rue, on marche, on est obligé de se garer sur le côté pour s'arrêter parce que sinon il y a trop de flux de personnes quoi. Et c'est génial en fait, moi j'adore parce que ça fourmille beaucoup de choses. Après là c'est vrai que c'est encore plus difficile parce qu'il y a tellement de choses que j'arrive pas à choisir, à cadrer, à former une image parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Et la lumière est un peu particulière mais ça je vais m'y faire et je pense qu'il faut que je fasse tout simplement. Donc je vais y aller. Mais c'est génial, là ça fuse, ça fourmille dans ma tête, je ne m'arrête pas. Nous traversons tant bien que mal la ville en direction de la City, plus précisément dans un endroit très particulier qui avait su nous inspirer quelques années auparavant. C'est alors que la ville prend toute sa puissance aux abords des hauts buildings. Malgré l'atmosphère, nous trouvons refuge la tête en l'air, tournés vers les gratte-ciel, où nous remarquons de nouveau les travailleurs solitaires, qui offrent des sujets étonnamment situés dans l'espace urbain. Pas assez large. Mais c'est aussi à hauteur humaine que Lucie commence à saisir la dynamique de la rue. En effet, malgré le tumulte, les sujets se dégagent parfois très nettement de la rue au ton gris. C'est chaud. C'est chaud, c'est pas très rapide. À mon tour, je cherche à concentrer mon regard sur les passants, en réussissant par chance à saisir un sujet, le sortant du vacarme environnant. Nous voilà enfin arrivés à l'endroit que nous souhaitions, qui je l'espère sera nous inspirer. Donc là on est à la City de Londres, c'est l'une des places financières les plus grandes d'Europe. Et c'est un endroit qui n'est pas fait pour la photo puisqu'il y a plein de gens, ça fourmille dans tous les sens. Toujours un peu du mal à trouver quoi prendre, à un peu appréhender l'espace. Là on avait l'endroit avec les ascenseurs, c'est un endroit où j'étais allé aussi il y a plusieurs années. C'est vraiment un endroit assez intéressant. Il y a beaucoup de belles personnes, de gens bien habillés. Et là on est sur une portra, Lucie a fait de très belles photos. J'imagine, j'espère, on verra. Mais c'est un endroit qui est hyper inspirant. C'est très cool et vous voyez j'ai le sourire aux lèvres parce que c'est vraiment un super endroit. On parle avec les gens sont hyper sympas à Londres, c'est fou. On peut rencontrer plein de monde, parler et tout, échanger. Et puis voilà, on continue notre voyage, on va traverser la ville, on va essayer de comprendre, d'appréhender l'espace et de trouver de quoi faire des belles images. En tout cas, il y a de quoi, ça c'est sûr. Même si la rue était localement presque vide due à des travaux, nous voyons toujours trop large, sans apprécier les détails. Mais avec de la patience, en acceptant toutes les informations que la rue émet, nous parvenons tout de même à capter quelques scènes intéressantes. J'espère que c'était net. Ça fait 10 minutes que j'essaye de la prendre. C'est donc principalement pour cette étrange construction que nous souhaitions revenir ici. Le Lloyd Building est un bâtiment sorti de terre en 1986, qui a la particularité d'exhiber ses éléments fonctionnels en façade. La complexité de la ville est ici représentée telle une machine de science-fiction, grandeur nature. Un espace qui nous inspire facilement et qui nous permet de gagner en confiance. A l'inverse du Lloyd Building, les autres tours d'acier sont souvent recouvertes de brillantes façades qui laissent par moments entrevoir leur structure interne. Le paysage architectural de la City est fortement contrasté, comme avec l'église Saint-Andrew, tenant toujours fièrement dans l'ombre des géants de verre. Dans cet espace si particulier, il nous est toujours difficile d'interpréter le tumulte de la rue passante. Mais je trouve de nouveau des idées en me tournant vers les immenses façades uniformes des buildings. Parfois il n'est même plus question de la rue directement, mais bien de ce qui se passe derrière les immenses panneaux de verre qui forment les buildings.
C'est dans le métro bruyant, bondé et étriqué où j'ose me rapprocher des sujets. Espace restreint, constamment en mouvement, le métro londonien est difficilement descriptible en une image fixe, tant le mouvement et l'atmosphère y sont prépondérants. Et c'est donc finalement dans le paradoxe d'une image calme et presque banale que l'on imagine le tumultueux environnement du tube londonien. Nous nous rapprochons lentement de Hyde Park, où la rue est en pleine effervescence. C'est devant un magnifique hôtel que Lucie fait face au difficile flux de la ville. Une scène attire son regard, mais entre nous et celle-ci, la route bondée, toujours en mouvement. Lucie n'a que quelques dizaines de secondes pour analyser, cadrer et déclencher. Et enfin, après des dizaines de minutes d'attente, une fenêtre s'ouvre juste assez longtemps pour déclencher. Si je commence lentement à comprendre la ville, je commence surtout à l'apprécier et à m'y sentir bien. Devenant plus acteur qu'observateur, je découvre en fait un nouvel aspect de la ville. Le ciel se dégage, les rues s'illuminent, et nous profitons de bons moments dans la magnifique capitale anglaise. On a extrêmement de la chance parce qu'il fait beau. Alors il faut savoir qu'à Londres, oui, on a quand même un temps maussade la plupart de l'année. Là voilà, on a le soleil qui va, qui vient. Ce matin c'était un peu particulier, mais là on a du soleil, donc je suis extrêmement content. On va pouvoir jouer sur les contrastes dans les rues qui sont magnifiques. Là on a Big Ben juste derrière moi qui vient d'ailleurs, les travaux viennent d'être finis. Je ne l'avais jamais vu avant, donc c'est excellent. Je suis très content de pouvoir avoir cette ville avec ce soleil. Et puis là, en fait j'ai pris qu'une pellicule, je fais une pellicule par jour, mais j'en suis déjà à la 10e. J'espère qu'il m'en restera parce que j'arrête pas, je ne peux pas m'arrêter, c'est trop difficile. To Wandsworth. En quête de soleil et de calme, notre exploration nous mène alors dans le magnifique quartier résidentiel de Chelsea. Marqué par ses façades en briques et son architecture victorienne, Sloane Street attire directement notre regard, où tous les éléments pour une photo typique de Londres se présentent à nos yeux. Pas très loin, un étonnant café attire de nouveau notre attention. Le Duke of York Square Food est un espace qui détonne avec les alentours. Arborant une architecture art déco, ce bâtiment s'intègre élégamment dans le quartier, créant néanmoins une diversité nouvelle. Nous décidons alors de profiter de cette terrasse, délicatement éclairée par le soleil. Flâner dans Chelsea est très agréable, et nous nous laissons plus facilement aller à trouver des sujets intéressants dans les petites rues typiques. Ce quartier a définitivement capté mon intérêt. C'est un bel endroit et on a aussi du soleil, donc ça c'est trop cool. C'est-à-dire que je peux jouer vraiment avec le contraste, jouer un peu sur les personnes. Les personnes sont très classe, un peu toujours à Londres. Et puis je lâche ça comme ça, mais vous pouvez vous abonner pour suivre les aventures et soutenir le travail. Même si nous apprécions énormément ce quartier, l'architecture est si différente que je tombe rapidement dans la photo descriptive. Je me perds à tout prendre en photo sans réel but, ce qui est à la fois un bon exercice de spontanéité, mais trahit aussi un manque d'observation. Et j'adore ces rues, tout est immaculé, coloré, détaillé, j'ai envie de tout prendre en photo. C'est quand l'architecture change de nouveau, dans une petite rue piétonne, que je retrouve ma capacité à lire la rue. C'est un endroit finalement peu remarquable au premier regard, mais j'observe d'étonnants reflets et une composition qui pourrait émerger. De rares personnes passent, difficile de choisir mon cadre, mais un court instant se présente enfin. C'est la fin de journée sur Londres, et nous continuons à traverser la ville en direction de Cavendish Square pour profiter d'un verre dans un festival local. Mais j'ai toujours mon appareil avec moi, et ce sont de nouveau les hauts buildings qui attirent mon œil. Je souhaite alors expérimenter, tenter quelque chose de nouveau, en imprimant le mouvement de la ville nocturne dans la photo. Mouvement qui nous rattrape assez rapidement lors de notre retour. C'est donc baigné des dernières lueurs que nous traversons la ville, juste à l'observer et émerveiller.
Bien installé au premier étage d'un bus, je tente quand même de capturer cet instant du mieux que je peux. Cette nouvelle journée s'annonce bien. Nous commençons à la fois à comprendre la ville, mais aussi à la vivre. Toujours plein d'élan créatif, je m'essaye au portrait, type de photo que je fais très rarement, mais qui me semble adéquat dans ces rues si particulières. C'est après un long trajet en métro aérien, nous donnant un magnifique aperçu de la ville, que nous arrivons dans un quartier qui je pense va beaucoup nous plaire. Au cœur de Marylebone, l'atmosphère est calme et la dynamique de la ville semble avoir changé. Je me concentre alors sur des petits instants et détails depuis la zone ombragée de la rue. Au fil des rues du quartier, ma première impression se confirme. La ville a changé, l'atmosphère est au calme et au bon moment. La rue devient alors un théâtre, offrant des magnifiques scènes le long des trottoirs ensoleillés. Même si le tumulte de la rue est toujours présent, nous avons l'impression que le temps s'est ralenti. Nous ne subissons plus la rue, nous la vivons. Mais il nous faut encore choisir de quel côté nous nous plaçons. Donc là on est à l'heure où il y a encore de la lumière dans la rue, mais on a du coup une grosse asymétrie. On a une partie de la rue qui est éclairée, celle-là en face, et une partie qui n'est pas éclairée. Là, vu qu'on est dans la partie éclairée de la rue, on va prendre la partie éclairée en photo, mais du coup on va être assez loin du sujet, et on va avoir le bâtiment assez grand avec le sujet assez petit. Du coup, c'est deux types de photos de rue. On a ce type-là avec un peu plus de distance et le type où on va peut-être aller du côté éclairé de la rue pour aller prendre les personnes un peu plus près. Donc moi, je suis en train de jongler entre les deux. Je pense qu'on va passer de l'autre côté là. En changeant de côté, plus confiante que jamais, Lucie se rapproche alors des sujets, en parvenant rapidement à capturer la lumière encore dure qui éclaire les passants. De mon côté, si cette lumière m'attire aussi, c'est surtout son interaction avec les détails du bas de la rue qui m'inspire. De la tête constamment levée vers les gratte-ciel, je remarque désormais plus facilement les scènes à hauteur d'homme. Armé de cette nouvelle vision et avec le temps qui semble s'être ralenti, c'est à mon tour de me lancer. J'arrive enfin à me rapprocher des passants, à composer plus facilement et à utiliser la rue en toile de fond. Si l'on reprend de nouveau de la distance, les détails se multiplient, tout en nous restant toujours visibles. Lucie arrive alors à en intégrer plus dans une même scène plus large, où le timing devient d'autant plus compliqué que la scène s'élargit. Ce sont des scènes que j'ai du mal à remarquer spontanément. C'est ici que nos visions diffèrent et que je comprends la diversité incroyable que la rue peut offrir en fonction de comment on la regarde. Cependant, parfois nos regards se concentrent sur la même scène, et nous produisons deux images subtilement différentes, avec le même matériel de base. Pour finir ce voyage en beauté, nous voulions retourner à la City. Et juste arrivé, armé de ce nouvel élan créatif et de cette meilleure compréhension de la rue, je remarque rapidement des aspects pour le moins étonnants. Je vous ai dit que j'étais fan de reflets. Regardez-moi ça. Attends, mais il est plus là. Ah, il est là, regarde. Là, j'ai deux ombres. En fait, on a vraiment un jeu de lumière incroyable à la Cité de Londres, vu d'ailleurs dans toutes les villes, hein, mais c'est assez intéressant parce que, je vous rappelle, hein, la photo, c'est une histoire de lumière. Et là, on est vraiment avec une lumière hyper particulière qui est parfois polarisée, qui parfois va dans un sens, va dans l'autre, ça crée des doubles expositions. Et du coup, là, c'est vraiment pas mal. Là, en gros, il y a deux éclairages qui viennent sur moi. C'est donc avec cette lumière si particulière que j'expose quelques vues pour mieux essayer de la comprendre. Une lumière qui vient de plusieurs endroits. Une lumière dure qui projette des silhouettes sur les murs, ou encore une lumière qui, tel un spot, illumine un sujet dans la rue. Lucie, quant à elle, utilise plutôt l'absence de lumière dans les petites rues étroites, afin de sélectionner des sujets, maîtrisant ainsi son cadre de façon très graphique. Nous voici de retour en bas du Lloyd Building. Le bâtiment a bien changé d'aspect, tant au niveau de la lumière que de la façon dont nous le voyons. Lucie a alors une idée, mais elle doit patienter et chercher le bon cadrage. C'est compliqué d'avoir une seule personne. J'ai 3 options de cadre, mais à chaque fois, les gens passent pas où il faut. C'est que les gens passent dans la partie éclairée et qu'il y ait du sombre devant et derrière.
Deuxième cadre. Ensuite, entre les deux feux. Voilà. Et ensuite, entre les feux ici. Mais il faut quelqu'un qui a un vêtement clair pour bien contraster. On devrait se chronométrer des fois pour savoir combien de temps on met à prendre une photo. Parce que là, je pense que ça fait au moins 20 minutes que j'attends. Je pars pas sans la voir. Après quelques minutes d'attente, j'arrive à mon tour à jouer avec ce fort contraste, créant une photo relativement épurée, malgré l'endroit. C'est avec cette capacité d'abstraire la rue que je découvre une toute nouvelle vision. Mais finalement, je retourne à la toute première tendance que j'avais à mon arrivée dans cette ville, lever tout le temps la tête, émerveillé par ces immenses structures qui m'entourent. Mais désormais, je comprends mieux cette attirance, et je la projette plus facilement dans mes images. C'est ainsi que je remarque une scène étonnante à portée de regard. Parfaite illustration de ma vision de cette ville, où chaque instant, chaque lieu devient une scène lorsque l'on a enfin compris la ville. Si Londres nous a d'abord impressionnés, déstabilisés, j'ai maintenant l'impression de mieux la connaître. Nous nous sommes laissés porter par le flux plutôt que de l'éviter. Nous avons compris une partie de cette ville que l'on a essayé de retranscrire de mieux en mieux, image après image. Surtout, nous avons découvert la ville sous un nouvel angle, et c'était magnifique.